je veux éviter de revenir sur l'aspect économique, dans lequel ce qui a été dit jusqu'à maintenant relève plus de la connerie, de la bêtise, que de l'économique. L'Algérie est incapable de recouvrer ses créances. Elle est incapable. Si je suis élu président de la République, j'endetterai l'Algérie si je peux. Je vais mettre l'Algérie dans l'endettement, mais pas dans l'endettement de la Boustify, de la Helgma, de la Faga, pas pour manger. C'est pour travailler avec l'argent étranger, exporter avec l'argent étranger et dégager des plus-values avec l'argent étranger. Un pays qui s'endette, qui fait fructifier sa dette en générant des bénéfices, en générant des investissements, en générant du bien-être, c'est un pays fort. Bien. Oui, il est hors de question pour moi d'endetter l'État algérien pour que nous mangions de la banane ou du café, là. Il est hors de question pour moi. Endetter l'Algérie. Okay? Chers compatriotes, allons-y vers l'essentiel. Maintenant, il faudra résister. Il faudra résister dans la paix. Vous direz probablement que c'est de l'utopie ou des dystopies en vous demandant de participer massivement à l'élection présidentielle. Participer massivement. Ainsi, vous direz votre désir de changement. Ça, c'est la première. 2. C'est pour éviter à ce que le pion d'Emmanuel Macron, les pions d'Emmanuel Macron en Algérie prennent encore des décisions. Sauf que un coup d'État pourrait se produire. Je dis bien, un coup d'État pourrait se produire. J'ai bien peur qu'un état d'urgence, soit décrété en Algérie parce que les idiots qui écoutent Emmanuel Macron vont tomber dans le panneau, vont aggraver le conflit au sud. D'accord. Il y a des moments où je dis, comme on dit en Algérie, Meina. C'est-à-dire, je perds tout sens d'analyse, de capacité d'analyse, ou bien il m'est impossible de faire des efforts pour comprendre. Récemment, des officiels du Niger sont venus en Algérie. Bienvenue. J'ai dit à ceux qui occupent l'état-major de l'armée et à celui qui occupe la conciergerie de Macron, vous exécuterez ce que je dis. Mais vous allez l'exécuter mal. C'est-à-dire, vous allez produire des résultats négatifs pour notre pays. Voilà. Rien n'a filtré sur le motif de la visite, rien, excepté ces ministres qui essayent de dire que notre pays va très bien. Notre pays va mieux que vous le dites. Il va très bien parce que la nation algérienne résiste en la paix. C'est tout. C'est tout. Vous l'avez esquinté, vous l'avez massacré. Vous êtes un État qui est incapable de montrer le visage de prétendus criminels qui ont introduit des armes, etc., etc., etc. Un État. De montrer leur visage. Ah bon, on montre le visage du chef de bande. Bref. Chers compatriotes d'Algérie,
En plus des problèmes économiques, en plus des problèmes avec Emmanuel Macron, en plus des problèmes avec les pays voisins, etc. Avec, si je dis qu'il n'y a aucun homme d'État, jusqu'à maintenant, aucun homme digne d'une stature de chef d'État ne s'est exprimé parce qu'aucun d'eux ne veut aller vers la bagarre au niveau international. Au niveau international, la bagarre sera affreuse. Avec le FMI, la Banque mondiale, avec l'ONU, avec l'Union africaine, avec la Ligue arabe, avec le FMI, la Banque mondiale, tout ça, là. Avec l'Italie, l'Espagne et la France, etc. Au niveau international, retrouver les équilibres avec la Russie et la Chine seront terribles. Ça, je le sais. Oui, je dis que pour les étudiants, que je vais envoyer le maximum à l'étranger, du moins le maximum d'étudiants méritants qui seront formés à l'étranger avec des bourses qui vont, avec des prises en charge qui vont aller jusqu'à 120 000 $. Plus que ça, je ne peux pas là, 120 000 $ sur 5 ans. Je ne peux pas aller plus ça. Mais maintenant, ce qui est devenu, pas une urgence, ce qui est devenu le mécanisme de survie de l'État, c'est de reconstruire une justice qui fonctionne normalement, à peu près normalement. C'est de reconstruire la sécurité militaire et les services secrets civils, ainsi que les militaires, bien sûr. De reconstruire. Nous n'avons perdu tout ça. Chers compatriotes, il y a des expressions sur lesquelles j'ai tout le temps refusé d'y aller. La visite des dirigeants, des officiels nigériens en Algérie, pour moi, elle est très grave. Sont les bienvenus, hein, je maintiens. Mais ce qu'il y a dedans est très, très grave. Ça, c'est en 2012, 2013, 2014, quelque chose comme ça, que je reviens sur les détenus politiques en Algérie, algériens, mes compatriotes d'Algérie. Je reviens encore sur Hassan. Ouais, nous avons parlé de ces sujets avec Hassan. J'ai dit à Hassan qu'il y a des sujets sur lesquels je n'irai jamais. Sauf. Ah ouais. Il y a des sujets sur lesquels je n'irai jamais. Sauf. Moi, pour ce 20 août, c'est dans 4 jours, là, le 20 août 2024. Ça, entre mes yeux, c'est plus Hussein Ahmed que les autres. Parce que Hussein Ahmed, je l'ai vu travailler, je l'ai entendu parler, j'ai lu ce qu'il a écrit. Donc, c'est à travers lui que je dis, plus qu'on lui frère Berahma, mais il a un chapeau. Vous avez libéré l'Algérie du monstre français. Et là, c'est un autre monstre français qui la prend. C'est le monstre français de 2024 qui la reprend. Chapeau. Ça fait mal. Mais, chers compatriotes, ça y est, les cartes, Emmanuel Macron nous a rebattu les cartes. Les États-Unis d'Amérique sont en train de rebattre encore les cartes à leur manière. La Russie, la Chine, ils ont tout fait. Ils ont tout fait en Algérie. Entre se remettre au travail, entre remettre l'économie en marche, entre remettre la santé en fonctionnelle, remettre l'éducation fonctionnelle, etc. Et remettre fonctionnel, recréer des services secrets militaires et civils, recréer une justice qui reconsidérera la dignité de l'Algérien comme sacré, très difficile. Oui, je sais que si je suis élu président de la République, il y a des actions qui seront menées contre moi. Ça, je le sais. Mais les actions qui me font plus peur, ce sont les assassinats, ce sont les morts. Moi, mon nom ne doit pas être associé au sang des Algériens. Mon nom ne doit pas être associé à l'injustice algérienne. Oui, je sais que toutes ces mafias, que tous les nababs algériens là, qui sont en train
d'envoyer l'argent, les richesses algériennes par bateau à l'étranger. Chercheront à m'avoir. Ils vont manipuler les agents de l'État, les agents, hein, les polices ils vont manipuler les gangs dans les quartiers, ils vont manipuler les mafias qui sont inoubliés, hein, là où c'est des nobles. La mafia algérienne, la mafia en Algérie est devenue noble. Chers compatriotes d'Algérie, je vous supplie de résister. Je le répète encore une fois. Je suis au Canada, je peux appeler à n'importe quoi en Algérie. Mais je vous supplie de résister. Chers compatriotes d'Algérie, essayez de faire ce que vous pouvez en évitant d'être envoyé en prison, en envoyant d'être persécuté, en évitant d'avoir des problèmes avec vos familles, dans vos villages, dans vos villes, dans vos régions, etc. Essayez de dire ce que vous pensez de la révolution algérienne, de ce qu'ont fait les révolutionnaires algériens pour le 20 août 1956, dites-le ce 20 août 2024. Et dites à Macron, bas les pattes dans notre pays. Mais c'est simple ça, non? Merci à vous tous, chers compatriotes.